Comme vous le savez, car je le dis souvent, je crois aux anges. Et je crois que dans notre sommeil, Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, peut nous parler. Ainsi en a-t-il été pour Joseph, pour les rois mages, qui dans un songe ont entendu la voix de l'ange. Cette voix qui, par son message, a totalement changé leur destinée. Les pères du désert, mes maîtres spirituels, croyaient aussi que Dieu parlait dans les songes. Eh bien, cette nuit, j'ai fait un songe. Et ce songe, je tiens à vous le partager. J'étais en quelque sorte dans l'espace, comme si je flottais. Et là, une voix me dit, « Il faut monter, il faut vous élever. Vous en avez les moyens. Vous êtes en train de tout gâcher. Satan est en train de devenir le maître. Il sera trop tard. Il faut vous élever. » Alors, je demandais à cette voix dans mon rêve, « Mais comment s'élever ?» Et cette voix me répondit, « En devenant. » Ce songe m'a marqué, mais en fait, il n'a de sens que si on le met en rapport avec la parole de Dieu. Et particulièrement avec la parole de Dieu aujourd'hui. D'ailleurs, dans la suite de mon rêve, j'étais là, devant vous, et j'avais pour mission de vous parler, de vous dire ce message, de vous le communiquer. Et ce message s'éclaire notamment par la lecture de saint Paul apôtre aux Colossiens. Par le Christ, tout a été créé. Il est l'image du Dieu invisible. Il est ce chemin d'élévation. Et je suis toujours triste quand des personnes me disent « Oh, le Christ, oui, non, je ne m'adresse pas à lui, je préfère parler directement à Dieu. » Pourtant, il est dit dans l'Évangile « Qui me voit, voit le Père. » Et le Christ lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Oui, le Christ est l'image du Dieu invisible. Et nous avons à passer par lui pour aller vers le Père. Nous avons à passer par lui pour habiter avec le Père. Alors, à partir de là, tout s'éclaire, tout devient lumineux. Ainsi, la première lecture tirée du livre tirée du livre du Deutéronome, cette lecture qui nous dit que la parole, par le Christ, a été mise dans nos cœurs. Désormais, avec le Dieu de la Bible, la parole n'est plus extérieure, elle est intérieure. Et nous avons à la mettre en pratique. C'est pourquoi dans mon rêve, l'ange me disait qu'il fallait monter, qu'il fallait nous élever et que nous avions les moyens. Oui, nous le pouvons. Nous pouvons nous élever, mais pas par nos propres moyens. Grâce à la grâce de Dieu, grâce à cette parole qui est dans nos cœurs. Alors oui, choisir de suivre le Christ, c'est choisir la vie. Parce que le psaume 18 qui a été lu tout à l'heure nous dit que la loi du Seigneur est parfaite, qu'elle redonne vie, que les préceptes du Seigneur sont droits, qu'ils réjouissent le cœur. Alors que tant d'hommes et de femmes dans notre société sont parfois aujourd'hui tristes, ne trouvent pas de sens à leur vie, ne savent plus donner de sens à leur vie, eh bien, le Christ nous montre le chemin. Enfin, l'Évangile. Cet Évangile nous invite à devenir parfaits, comme Dieu lui-même est parfait. Et pour cela, Dieu nous donne les 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. Tout est dit. Aimer Dieu profondément, de tout notre être. C'est avec cela, avec ce commandement, que nous pourrons nous élever. L'amour appelle l'amour. Dieu nous aime et nous appelle à l'aimer.
Et nous avons à l'aimer librement. Et nous avons à aimer comme lui, notre prochain, comme nous-mêmes. Cette parabole du Samaritain est extraordinaire. Les Samaritains étaient très mal vus des Juifs, voire détestés. Ils passaient pour des hérétiques. Et dans cette parabole, c'est cet hérétique que le Christ choisit pour montrer qui est le prochain et ce qu'est la vraie charité. Eh bien, nous aussi, nous avons aujourd'hui à aimer ceux qui sont laissés pour compte, à aimer ceux qui sont différents, à aimer ceux qui sont oubliés sur le chemin, à aimer aussi ceux qui ont pu se repentir de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans pardon. L'amour pardonne tout, l'amour endure tout, l'amour supporte tout. Et c'est pourquoi de grands criminels peuvent devenir des disciples du Christ. De grands criminels peuvent se convertir. Et nous n'avons pas à les juger. Mais nous avons à ouvrir notre cœur, comme le Christ lui-même l'a fait, avec la femme adultère, avec le bon larron sur la croix. C'est cela être chrétien. C'est cela qui fait du christianisme ce qu'il est fondamentalement. C'est cela qui fait du christianisme une religion à mes yeux inégalée, parce que l'amour et le pardon sont en première place. Alors oui, si nous voulons devenir comme l'ange me le disait, nous avons à devenir comme le Christ. Il est notre modèle. Et la messe est ce moment fondamental où nous pouvons devenir comme Dieu. Saint Augustin lui-même disait à propos de la communion, « Devenez ce que vous recevez ». En sortant d'une célébration eucharistique, nous sommes transformés. Alors oui, sachons témoigner de cette joie qui est la nôtre. Sachons donner envie à d'autres de venir nous rejoindre. Oui, nous le croyons, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et notre amour répond à ton amour.